Vous suivez la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue à ce nouveau numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Aujourd'hui marquait le 27e jour de ce rendez-vous d'intercession jeûnante consacré à la délivrance de toute forme de possession démoniaque, de toute forme d'envoûtement et surtout au salut et à la délivrance des familles de toute forme de blocage et de malédiction. Ces 27 jours ont été beaucoup fructueux. Le Seigneur est présent au milieu de son peuple, agissant tant sur le site d'Attiékois que dans la vie de tous nos frères et sœurs qui suivent à travers la radio-télévision Voix de la Croix et en ligne sur YouTube et Facebook. Pour vous qui avez suivi cette journée, vous vous êtes rendu compte que plusieurs témoignages de nos frères suivants en ligne ont été partagés. Le Seigneur n'est donc pas limité dans son action et il délivre, il guérit et également il sauve. Plus de 2000 personnes ont déjà été gagnées, précisément 2106 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette croisade, de quoi a produit la joie dans le ciel, étant donné qu'il y a une grande joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand et qui se convertit à Christ. Voici pour le point qu'on peut faire pour cette journée et pour les 27 jours déjà écoulés. Et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Dans la première partie, nous parlerons de la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour délivrer de toute forme d'envoûtement. Et dans la deuxième partie, nous parlerons de l'importance du jeûne au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et ouvrons cette première partie avec notre premier invité du jour, notre frère Robert Podo Bikele. Merci d'avoir répondu à notre invitation, frère Robert. Merci Pascal. C'est un honneur pour nous de vous accueillir et avec vous, nous allons voir à travers votre témoignage la réalité de l'envoûtement que peut subir un croyant, même sérieux, marchant avec Dieu, oui, avec une conscience pure, oui, sans vraiment reproche pour ce qui concerne l'essentiel, oui, mais vivant sous le joug d'un envoûtement qu'il ignorait. Oui. Il a fallu qu'il participe aux croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour avoir les yeux ouverts sur la réalité de l'envoûtement, oui, et sur l'arme que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour sortir de ce envoûtement. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, frère Robert, comment est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que vous identifiez des situations qui étaient de nature à vous inviter à prendre au sérieux la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales? Merci beaucoup Pascal, bonsoir à vous et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Mon expérience du salut commence étant jeune parce que j'avais 12 ans. Un jour, le pasteur Meunier était passé dans les parages, dans les environs, et il nous a invités à une campagne d'évangélisation. C'était à la Croix-Rouge, le frère Zach devait prêcher ce jour-là, Zacharias Stane Fomon. Donc, c'était le 11 décembre 1994. Ce jour, j'y ai participé et c'est durant ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, de fil à aiguille, j'ai évolué comme tout jeune. J'ai participé à l'église, notamment à Yaoundé, à Etoudi, au centre d'Etoudi. J'ai été dirigeant des jeunes, l'un des dirigeants des jeunes parce que nous étions 3. À l'école, j'ai essayé d'évoluer, autant pour moi, que ce soit au primaire. J'ai fait l'école primaire de Mbala 2 et puis le secondaire, toujours à Yaoundé, lycée de Nkoleton. Mais je me suis rendu compte que pendant que j'y allais sur certaines choses, les choses n'étaient pas aussi... ne coulaient pas. Les choses n'avançaient pas. Et puis un jour, même après à l'université, le Seigneur a permis que je me marie. Et dans ces circonstances-là, je peux t'expliquer que c'est de la bagarre. Ça dit que tu forces pour faire des choses.
Même pour le mariage, c'était des problèmes terribles, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan académique. Mais le Seigneur, par sa grâce, il m'avait promis qu'il va faire. Et comme il est puissant, il a permis que je me marie. Donc même dans le foyer, je vivais des moments très difficiles. M'entendre avec mon épouse, un simple dialogue, ça n'allait pas. Il y avait toujours des circonstances non atténuantes qui nous causaient des frottements en paroles et tout ça. Et puis, comme le pasteur Meunier, il lui arrive de faire des voyages. Un jour, il est venu à Yaoundé, au centre de Touguébé. Il a rendu ministère, il a prêché ce jour-là. Et ce jour, c'est comme s'il y a eu un déclic dans ma pensée. Pendant qu'il est en train de prêcher, il a expliqué, il a défini la prière. Il dit la prière a plusieurs niveaux. La prière, il y a un niveau où l'homme doit parler à Dieu. Il y a un niveau où l'homme doit parler à la situation qu'il est en train de vivre. L'homme doit parler, ça c'est le troisième niveau. Il y a un niveau où l'homme doit parler même à l'ennemi, à l'adversaire. Et puis il y a un niveau où, si de tous ces niveaux, tu as fait la prière, il n'y a pas eu d'exaucement ou de réponse, commence à rendre grâce. Alors, ce jour-là, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai été touché par la pertinence de la détermination de l'acteur qui subit la vie, s'il faut dire ça comme ça. Parce que jusque-là, je ne me rendais pas compte que j'étais envoûté. Donc alors, je suis rentré en moi-même, j'ai dit Seigneur, il faut que quelque chose change. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais je veux t'expliquer que pendant que j'étais petit, il y a un phénomène qui m'était arrivé. J'ai un de mes oncles qui avait une femme et le papa de sa femme-là, dont ma belle-tante, son père était réputé sorcier, vraiment un grand sorcier. Donc quand il arrivait de venir au village, tous les enfants là, parce que je partais souvent en congé chez ma grand-mère maternelle, et nous tous, les enfants là, on avait très peur. Alors un jour, le vieillard, il était au village et ma grand-mère m'avait commissionné pour aller chercher le sel chez sa belle-fille. Tu sais, les activités au village, il peut t'arriver de manquer quelque chose. Donc pendant que j'y vais, je rencontre ce vieillard. Quand je le rencontre, je me disais que comme il est sorcier, il est réputé sorcier, moi je suis agile, je suis jeune, donc je suis vif. C'est ça. Quand j'arrive, je bifurque et je passe le travers. Mais quand je suis venu à 2 mètres ou 3 mètres de lui, c'est comme si tout mon corps était immobilisé. Donc je suis venu devant lui comme un zombie, c'est comme si l'air te compresse. Et puis les membres là, tu ne fais qu'avancer. Donc j'avance devant lui, il pose ses mains sur ma tête. Il a commencé à parler des choses. La seule chose dont je me suis souvenu après, c'est qu'il a dit, tu vas te rappeler de ces choses quand ta grand-mère sera morte. Donc je crois que c'est à partir de là, ça c'est une prise de conscience après pour t'expliquer. C'est-à-dire que dans l'évolution, ce sont des choses qui étaient passées à l'oubli. Et c'est après avoir réalisé les circonstances et les difficultés, écouté le message du pasteur Meunier que vous le rappelez. Souvenir, ça vient. Voilà. Pardon, le souvenir arrive. Parce que, je veux te dire, lorsque je vis la situation, il m'impose les mains, il finit de parler, il me laisse. Quand il me laisse, c'est comme si le vent me repousse. Alors je cours parce que j'étais réputé un peu intelligent quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Je cours donc pour faire ma commission vers ma belle-tante là. Je répétais dans mon cœur, je vais aller dire à ma grand-mère, je vais aller dire à ma grand-mère. Donc j'arrive chez ma belle-tante, je lui dis, grand-mère a dit que tu lui donnes le sel. Elle m'a appelé par mon petit sobriquet de la famille et puis elle me remet le sel. Je prends le sel. Quand j'arrive devant ma grand-mère pour lui expliquer que voilà ce qui m'était arrivé, j'avais oublié, sur place. C'est là où, que ce soit l'entendement, la compréhension, même à l'école, ça n'allait plus. Je ne comprenais plus rien. Tout était allé de travers. On m'a fouetté, on a tout fait, on m'a maltraité même. Et je tiens à te souligner que le Seigneur n'a pas permis que ma mère ait d'autres enfants. Au point où, en tant que fils unique, on me traitait avec cette rigueur que non, on ne doit pas avoir un homme qui dit qu'il mange seulement. Donc on me traitait avec pertinence, sans savoir que
il y a un derrière qui m'a bouleversé. C'est cela. Or, bien avant, il y avait quand même des résultats un peu positifs. Encourageants. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque le pasteur Meunier donne cette définition de la prière, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je ne fais rien, je vais rester dans cette situation. C'est cela. Et je t'ai dit, j'ai grandi à l'église, j'avais peur du jeûne. Et le frère Zach nous a enseigné tellement et à plusieurs reprises qu'il faut jeûner. Et le renversement de principauté, effectivement, le pasteur Meunier explique qu'il faut aller dans un jeûne partiel. C'est cela. Je me suis dit, vraiment, à ce niveau, si je n'obéis pas, demain, ma vie ce ne sera rien. S'il faut que je meure, je vais mourir. C'est cela. Mieux je meurs en jeûnant, en obéissant au Seigneur, que de mourir dans la pauvreté. C'est ça. Voilà, on va faire un récapitulatif. Donc, notre invité du jour a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Oui. Et il a marché avec le Seigneur depuis ses 12 ans. Mais il réalisait qu'il y avait beaucoup de difficultés à entrer en possession de certaines choses. Il y avait toujours des difficultés, tant au niveau de l'école, le succès de l'école, il faut batailler, extrêmement dur, le mariage, il faut batailler, la stabilité dans le foyer, c'était compliqué. Il faut préciser à nos téléspectateurs que au niveau spirituel, tu n'étais pas juste un membre de l'Église. Il faut faire des précisions sur ce fait-là pour rassurer nos téléspectateurs que le frère Robert était quelqu'un qui était quand même investi dans l'œuvre du Seigneur. Oui, j'ai fêté mes 20 ans à l'Église, c'est les jeunes, le ministère des jeunes qui a fêté mes 20 ans. C'est cela. Donc j'étais à l'Église impliqué. L'un des dirigeants très engagés même du ministère aux jeunes. Donc cela sous-entend que sur le plan des activités, de l'engagement au Seigneur, il y avait l'amour pour Dieu. C'est cela. Donc effectivement, je confirme ce que tu es en train de dire. Voilà. Maintenant, vous écoutez un message du pasteur Boniface Meunier pendant un ministère rendu à Etukebe, à Yaoundé. si je prononce bien, Etukebe à Yaoundé, voilà, où il parle des niveaux de prière. Et il précise au départ qu'il y a la prière en tant que transaction avec Dieu, où l'on s'adresse à Dieu. Il y a la prière en tant qu'exercice de l'autorité contre les situations et les phénomènes qu'on vit. La prière en tant qu'exercice de l'autorité, c'est-à-dire proclamation contre l'ennemi. Et si après tous ces échelons de prière, il n'y a pas vraiment de résultats concrets, tu commences à rendre grâce à Dieu. Voilà, donc vous avez franchi ce niveau de compréhension du message et vous vous êtes rappelé d'un songe qui vous a montré peut-être l'origine de cette situation difficile, une imposition des mains d'un parent reconnu comme étant sorcier et cela a bouleversé votre vie d'élève jusqu'à ce que vous vous souvenez de ce fait-là, juste après le message. Effectivement. Du pasteur Meunier. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas un rêve. C'est comme si, tu vois, j'ai expliqué que j'avais oublié l'imposition des mains de ce sorcier vivant. Ça dit que j'étais éveillé. Donc quand j'arrive, je vais expliquer à ma grand-mère, j'ai oublié là sur place. C'est pas que je dormais. Donc le souvenir revient, c'est comme tu étais dans un rêve, mais tu te dis, je me souviens de quelque chose qui était passé comme ça. Je ne sais pas exactement il s'agit de quoi. Donc à partir du message qu'il prêche, c'est là où les choses reviennent à mon esprit. Voilà, et comme ma si mémoire, un voile se déchire. Les écailles qui tombent des yeux. Effectivement, tu te rends donc compte que, effectivement, la vie que je vis là, ce n'est pas une bonne vie. C'est cela. Et il faut souligner aussi que le pasteur Meunier disait, observe les phénomènes que tu vis. Parce qu'il y a des phénomènes que tu peux vivre, que tu sais que ça, ce n'est pas normal. Donc, en comparant donc ma vie de chrétien, et il a souligné même encore, Pascal, il disait, le pasteur Meunier, je précise, il dit, Dieu a déjà béni. Donc, ça fait qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là à l'église, ils sont misérables, pauvres, comme si Dieu n'avait encore rien fait. Donc, si toi, tu n'agis pas, le Seigneur a déjà agi. Il a déjà pourvu Jésus-Christ. Il a pourvu la puissance qui agit en ressusciter Jésus des morts, elle est en nous. C'est cela. Donc, c'est là où je me détermine, je me dis, mais c'est vrai cette affaire.
Qu'est-ce là? Et là, il y a un défi. Vous étiez hostile, en griffe aux jeunes, Oui. étant donné que c'est l'un des ministères Oui, qui agissent directement Oui. sur le corps et la chair. Et là, c'est pas. J'ai l'habitude de dire qu'on peut exhorter aisément sur tous les autres sujets, mais le jeûne, il faut être concret. C'est-à-dire qu'il faut être dans le jeûne pour parler aisément du jeûne. Donc, vous réalisez qu'il y a la nécessité de jeûner par rapport à la précision que le pasteur Meunier a fait, parce qu'effectivement, dans les Écritures, il est clairement précisé que ce type de démon n'est vaincu que par le jeûne et la prière, d'où l'importance du jeûne. Oui. Donc, pour te dire, Pascal, le jeûne, j'ai résolu, je me suis dit, il faut que j'obéisse à cet homme. Il faut que j'obéisse à cette parole. Il faut que j'obéisse à ce qu'il a dit. Et là, j'ai pris la résolution moi-même pour prendre au sérieux que s'il arrive que je meurs même en jeûnant, je vais mourir. Alléluia. Mieux je meurs. Pascal, et là, j'ai commencé le jeûne. Mais pour revenir un peu pour ouvrir une petite parenthèse et là refermer, un jour, pendant mes activités professionnelles, que je peux te dire, j'ai travaillé dans une entreprise de la place, mais après un bout de temps, le travail s'est achevé comme si je ne faisais rien. Après, j'ai repris une autre activité dans une entreprise multinationale dans les mines au Cameroun. Ça s'est encore achevé comme si, je ne sais pas, comme si on me repoussait du milieu professionnel. Donc c'est là où je me dis, mais j'ai déjà tant souffert. Mieux, je meurs en obéissant au Seigneur. Et là, je commence donc au jeûne. Donc il faut préciser que c'est un jeûne pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Oui, voilà. Effectivement. Je commence le jeûne. Et ça, c'est une détermination personnelle d'abord. J'ai commencé le jeûne, j'ai pris le livre. Pendant que je jeûnais, je priais. Je priais. Le renversement des principautés personnelles. Au 5e jour de jeûne, je fais un rêve. Le rêve que je fais, je me retrouve en maison familiale. J'ai dit tout à l'heure, dans la famille, il y a l'assemblée. Vous savez qu'on fonctionne en assemblée. C'est cela. Donc il y a l'assemblée en famille et il m'arrive souvent d'aller édifier aussi et parler avec les frères. Donc je me retrouve en vision dans la famille avec les frères. Mais il y avait comme une célébration, une fête. Il y avait des orchestres, donc 2 orchestres. Donc il y avait la musique. Et pendant que je laisse les frères pour partir, parce que le village est à 30 km de Yaoundé, au Bala plus précisément. Donc pendant que je quitte, le village se trouve à Ombol-Bingana. Donc quand je quitte Ombol-Bingana en cheminant à pied pour arriver au centre-ville qui est au centre d'Obala, je marchais du côté, en allant au Bala du côté gauche, en venant d'Obala à Ombol-Bingana du côté droit. Donc je marchais et je rencontre un serpent. Le serpent avait une taille comme une main comme ça, costaud. Tu sais, la tête et la queue, c'était un peu costaud, à peu près comme une vipère. Je dis, mais dans mon esprit, hein, je dis, mais si je laisse ce serpent passer, j'ai laissé les frères à l'église en train de célébrer. Si je laisse ce serpent, il va aller certainement mordre quelqu'un. C'est cela. Je soulève donc mon pied gauche, je piétine la tête du serpent. Alléluia. Mais il n'y avait pas d'assez force, énergie pour écraser le serpent une fois. Et là, le serpent s'agite. Quand je soulève le pied, il recule aussi pour bien écraser. Et puis, il faufile pas. Je me dis, OK, quand je veux revenir de ma commission, je veux voir l'affaire de ce serpent. Dans la vision toujours, je me retrouve donc en famille encore. Et les frères étaient là, je me dis, mais les frères qui sont là, j'ai rencontré un serpent tout à l'heure. Si je ne fais pas qu'on vérifie, le serpent là peut mordre quelqu'un. Je dis aux frères, vérifiez s'il vous plaît. Il y a un serpent que j'ai rencontré en partant au bas là. S'il est là, il peut mordre quelqu'un. Et là, dans une chambre, qui est une chambre de prière, je vois, dans la vision, il y avait les frères sur un lit. Et pendant qu'ils étaient sur un lit, un frère, l'aîné, il était assez mince, vieux, avec les cheveux blancs, il se lève, il dit aux autres, levez-vous, on va regarder ce que le frère Robert dit. Mais sous l'oreiller maintenant,
Donc, sous le lit, au niveau de l'oreiller, le serpent était accosté au mur. Voilà. Quand vous dites frères, il faut faire la précision. Il s'agit des frères En Christ. biologiques ou des frères en Christ. En Christ, Voilà. je te dis dans le Seigneur. Voilà, Pour te dire il faut faire la précision Oui, parce oui. que personnellement, je sais, quand Oui. tu dis frère, ben, Oui. certains de nos téléspectateurs peuvent penser qu'il s'agit des membres de la famille. Non, ce ne sont pas les membres de la famille. Voilà, donc il Dans s'agit le des Seigneur. frères en Christ. Oui, c'est cela. dans le Seigneur. Ça dit que c'est avec ceux avec lesquels nous sommes dans le Seigneur, nous partageons la communion que je laisse en fait, que je viens retrouver en fait et que je demande fouiller s'il y a un serpent là. C'est cela. C'est eux donc dans le Seigneur qui retrouvent le serpent accosté au mur. Il dit le voici. Quand il dit le voici, je leur dis ok, tuons-le. Quand je dis tuons-le, on va vers le serpent faufile. Et là dans la vision, je me retrouve dehors à la cour familiale. C'est cela. Le serpent est en train de passer de travers par la cour. Pendant qu'il passe, je me suis retrouvé avec, comment on appelle ça, une masse, comme une massette, comme un gourdin. Voilà, un gourdin. Voilà. Je me retrouve avec un gourdin en main. Quand je viens pour assommer le serpent, mon père, il était en train de venir aussi pour attraper le serpent et d'autres frères en Christ. Hein. C'est là où un de mes cousins, c'est-à-dire, j'ai précisé tout à l'heure que fils unique, dont ma mère avait pris un des enfants de ses frères, fait venir à la maison pendant que j'étais jeune pour qu'on grandisse ensemble. C'est cela. Mais ce cousin, son père était revenu le chercher peut-être 10 ou 5, entre 5 et 10 ans avant, de façon inavertie, quoi. Permettez-moi l'expression. Donc c'est comme ça que ce cousin, je le vois pour la première fois, depuis qu'il avait quitté la maison familiale. Il vient, sans effort. Nous, on s'efforçait pour courir, assommer le serpent. Lui, il est venu sans effort. Il a ramassé le serpent. Il a regardé le serpent dans les yeux. Il a reposé le serpent au sol. Parce que dans la vision, le serpent a repris doublement les forces plus qu'il n'avait avant. C'est là où je dis dans mon esprit, et je parle dans la vision, j'appelle mon cousin là par son nom. Je dis, ah, c'est toi qui me fais ça. C'est toi qui me fais ça. Alors, je me consacre donc au serpent. Je dis, au nom de Jésus, serpent, je vais te tuer. Le serpent, ayant repris les forces, il saute. Quand il bondit, je bondis. Et puis le serpent s'est accroché sur un arbre sec. Après, je disais que tout à l'heure qu'il traversait la cour. Donc il s'accroche sur un arbre sec après la cour. Je m'accroche sur l'arbre sec. Et là, le serpent est tombé dans la forêt, dans une brousse. C'est à ce niveau-là que je me suis réveillé. C'est cela. Dans le jeûne toujours. Donc toujours dans le jeûne. Oui, oui, là je suis toujours Rappelez peut-être l'année pour situer dans le temps. Oui, là c'était en 2017. 2017, Oui, c'est là où je prends la ferme résolution que j'ai déjà tant souffert. S'il faut mourir, vraiment, je suis en train de grandir et vieillir. C'est cela. Je peux vieillir comme ça, je suis... Et là, je continue le jeûne. Au 12e jour du jeûne, j'ai une des tantes paternelles qui a une vision. La vision qu'elle a, il y a un groupe de personnes qui arrivent. Les personnes étaient divisées en deux camps. Ils disent, nous allons voir l'affaire de Robin aujourd'hui. Donc, il y a un groupe qui dit, il est coupable. Un autre groupe dit, non, il n'est pas coupable. Un groupe dit, non, je vous dis qu'il est coupable. La tante qui a eu la vision, est-elle en Christ? Elle est dans le Seigneur. Ok. Oh, oui, elle est dans le Seigneur. Donc, et là, quelqu'un arrive, la personne dit, laissez Robert tranquille, il n'est pas coupable. Alléluia. Donc, pendant qu'ils étaient, le groupe qui était là pour m'accuser, et finalement quelqu'un finit par dire, il n'est pas coupable, ceux qui étaient rassemblés là, il y a une de mes tantes. Et puis, sur place, dans la vision, ma tante décrit que son ventre a commencé à bouger, à bouger, à bouger. Et le ventre éclate, explose. Et puis le serpent sort de son ventre. Et c'est là où le serpent vomit ma personne. Waouh. Alléluia. Donc, je veux souligner qu'un jour, c'est là où le Saint-Esprit me ramène pour comprendre d'où peut venir l'inconvénient.
Je me rappelle qu'un jour, je suis parti rendre visite à la dite tante. Je venais de commencer juste mes petites activités après être sorti après l'université. J'avais pris 1000 francs comme ma tante chérie. Je lui ai dit, bon, voilà 1000 francs, bois un jus avec. Donc c'est là où le Saint-Esprit me ramène pour me faire comprendre que Les 1000 francs qui ont ces été 1000 donnés francs que j'ai donnés, étaient le ticket de l'envoi. c'était le ticket de l'enclenchement. C'est ça. Donc pour dire que c'était un double envoûtement. Donc j'avais expliqué la vision au pasteur Traillé. Peut-être que vous connaissez bien, Oui, oui. un assistant du pasteur Meunier. C'est lui qui m'explique donc que tu as été délivré d'un double envoûtement. Pour confirmer qu'effectivement le Seigneur a apporté un changement dans ma vie. Alléluia. Je t'assure, Pascal, les deux vies ne sont pas pareilles. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Voilà, donc on va faire rapidement un récapitulatif. Donc, le frère Robert donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 12 ans et depuis l'âge de 12 ans, il marche donc avec le Seigneur, il grandit dans la foi, il devient même l'un des responsables des jeunes de la localité. À Etoudi, À au centre Etoudi, d'Etoudi, à voilà, Yaoundé. donc il est un frère sérieux qui marche avec le Seigneur et avec ses responsabilités de dirigeant, il se consacre donc au Seigneur et il s'efforce à marcher dans la volonté du Seigneur autant que cela dépend exclusivement de lui. Et il constate que dans sa vie, il y a des difficultés hors normes, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'au niveau des études, au niveau du mariage, il faut batailler extrêmement dur pour pouvoir accéder à ces choses qui ont pourtant été promises par le Seigneur à tous ses enfants, mais surtout qui sont facilement accessibles à d'autres frères et à d'autres personnes. Du coup, il commence à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, missionnaire de la CMCI en Côte d'Ivoire, se rend dans une localité au Cameroun. Il rend ministère sur le renversement des principautés personnelles et familiales, présentant particulièrement les différents niveaux de prière en insistant sur la requête ou la transaction envers Dieu comme le premier niveau de prière, pas dans le sens hiérarchique du thème, mais comme l'un des niveaux de prière, l'exercice de l'autorité contre les phénomènes et les situations que nous vivons comme un autre pan de la prière, les proclamations contre l'ennemi comme étant l'une des manches de la prière, notamment commander aux démons de sortir et autres. Et si tous ces niveaux de prière ne produisent pas de réponse, il faut rendre grâce à Dieu. Donc du coup, le frère Robert se rend compte qu'il y avait là le déclic. Les écailles tombent de ses yeux spirituels, un voile se déchire et il se rappelle que ces situations qu'il vivait étaient dues à des expériences qu'il avait vécues dans le passé qui étaient de nature à justifier les difficultés qu'il vivait au niveau social. Une imposition de main d'un oncle reconnu comme sorcier. Et en seconde position, il se rappelle du fait qu'il avait fait un don à une tante qui l'avait envoûté à partir de ce don de bienfaisance. Et par la grâce de Dieu, il rentre dans un jeûne de renversement des principautés personnelles et familiales, un don de soi et un sacrifice, étant donné qu'il lui était difficile dans le passé de jeûner. Il rentre dans le jeûne pour renverser les principautés personnelles et familiales. Et là, pendant qu'il est dans le jeûne, priant pour renverser les principautés personnelles et familiales, il fait un songe dans lequel il découvre un serpent qu'il poursuit. Et après ce songe, il fait une autre vision, et non plutôt une tante qui est dans le Seigneur fait une vision où on se rend compte que par la grâce de Dieu, dans le songe, une tante vomit ou du moins fait sortir un serpent de son ventre et dans ce serpent-là se trouvait notre frère. Et notre frère est donc vomi par le serpent et depuis lors, sa vie n'a plus été
La même. La même. Nous nous sommes efforcés de rappeler le témoignage pour ceux qui nous prennent en marche. Ouais. Et maintenant que le Seigneur a agi, les principautés ont été renversées par la prière. Comment est-ce que vous avez maintenant constaté les effets de ce désenvoûtement authentique que vous avez expérimenté? Vraiment, Pascal, la question que tu poses, c'est, je disais, il n'y a pas de comparaison. Lorsque le Seigneur t'a délivré, vraiment, c'est tangible. C'est-à-dire que je veux prendre peut-être 2 ou 3 cas de figure. Les contraintes que j'avais en famille avec mon épouse, les choses se sont estompées. Alléluia. Et c'est justement pendant ce temps-là qu'elle et moi, on se dit, mais on a déjà tant traîné. Ce serait mieux qu'on se consacre encore totalement au Seigneur. Donc, il y a cette stabilité avec mon épouse et une reconsécration au Seigneur. Donc, au point où vraiment le climat entre mon épouse et moi, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Pour dire, je suis heureux à ce Alléluia. niveau. Donc, restauration au niveau du foyer, au niveau du couple. Ouais. Et sur le plan des activités, je veux prendre certainement sur le plan professionnel. Mon épouse et moi, nous avons comme une ambition de susciter des entreprises. Mais dans cette perspective, il y a un schéma. Nous nous sommes dit, ok, voilà, tu fais telle chose. Et quelque temps après le renversement des principautés, elle a donc résolu déposer un dossier. Et il faut avouer qu'on l'a déposé avant. Le dossier, j'en ai déposé pour chercher le travail. C'est comme ça qu'elle particulièrement, on l'a recrutée. Elle avait déposé un dossier lundi matin, un lundi matin, le lundi soir, on lui dit tu commences. Alors, après avoir fait 1 an de service, jour pour jour, pour confirmer, là j'étais au renversement des principautés personnelles et familiales organisées en groupe comme le pasteur Menyele-Tien. C'est le dernier jour du Vous renversement parlez de l'édition de 2021. 2021. Voilà, donc la 13e édition. Oui, oui. 2021, mon épouse m'appelle, elle me dit, vraiment, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Là où elle avait commencé à travailler, son patron l'a appelé ce jour-là pour lui dire, le travail que tu as fait mérite des félicitations. Et ce que nous allons faire, parce que ce que tu as fait est tellement excellent, nous ne pouvons que t'introduire dans le capital de l'entreprise comme actionnaire. Alléluia. Donc, ça dit que c'est... Wow. Tu quittes d'un employé simple en moins d'un an pour entrer dans le capital d'une entreprise. Donc, ça c'est pour montrer la grâce de Dieu, l'intervention divine à travers le renversement des principautés. C'est ça. Ça, je prends juste les grands axes. J'ai dit, je prends 3 cas de figure. C'est ça. Donc, l'autre cas de figure, c'est la faveur qui nous accompagne. J'ai une de mes disciples, en fait, celle que quelqu'un, un frère en Christ, une sœur en Christ, que je tiens aussi par la main pour former dans le Seigneur. En tant que Donc, disciple. en tant que disciple, l'une de mes disciples qui a eu un contact avec quelqu'un qui disposait du foncier, c'est-à-dire que des terrains. Et la personne a décidé de vendre du terrain. Mon disciple a dit, il faut que le frère Robert ait ce terrain. Et je t'assure, Pascal, de prime abord, je ne t'ai même pas intéressé parce que les affaires de terrain, je n'avais jamais été habitué. Elle a insisté pendant 2 semaines. C'est là que, demandant au Seigneur que, mais cette affaire, si tu es là-dedans, je crois qu'en insistant 2 semaines, donc pour dire, nous avons eu 16 hectares de terrain à vil prix. 16. Des hectares de terrain. Ah, ok. Des hectares, Des hectares de terrain pour à vil agriculture, prix. à Wow. vil prix. Alléluia. Et
Pour conclure à ce niveau, en termes de cas de figure, entre le mois de septembre et janvier 2022, c'est comme si on vient m'agresser, hein, que tu dois prendre, tu dois prendre, tu dois prendre. Donc les choses te poursuivent. Je ne suis plus en train de faire autant d'efforts comme c'était le cas comme avant. c'était avant. Donc, j'ai un ami qui a voulu un véhicule, notamment à travers le canal de mon père. Il dit, il faut prendre ce véhicule. Et là, je me suis assis avec mon épouse. Elle m'a dit non, il faut qu'on prenne le véhicule. Donc, nous avons payé ce véhicule à 25% du prix d'achat initial. Donc, imaginez un peu, si le véhicule coûte 1 million, c'est à 250 000. S'il coûte 2 millions, c'est à 500 000 francs. Donc, pour dire que le Seigneur vraiment est... Donc les effets du désemboutement sont très tangibles. pratiques, très Ça, tangibles tangible. dans votre vie. Et c'est une question de timing, sinon on aurait égrené tous les fruits qui ont découlé de cette action du Seigneur dans votre vie et dans votre famille. Nous bénissons le Seigneur pour cette puissante action. Mais vous êtes un témoin oculaire du fait que la vie en Christ est indissociable à l'engagement volontaire dans le combat spirituel pour accéder à certains fruits et à certains pans de notre héritage. Vous étiez en Christ, vous marchez avec le Seigneur dans une certaine peut-être passivité ou résilience face à certaines situations, mais après avoir vu qu'il y avait un combat à mener, vous vous y êtes lancé et par la grâce de Dieu, tout comme Israël qui a dû batailler pour entrer à la terre promise, ou encore David qui a dû batailler plusieurs fois pour pouvoir accéder à Jérusalem et asseoir son hégémonie de roi, vous êtes en train de récolter toutes ces belles, grandes et merveilleuses choses que le Seigneur a en héritage pour tous ses enfants. Il y a peut-être un téléspectateur ou plusieurs qui ont écouté le témoignage et qui sont dans la même situation que vous, croyants, sérieux dans la foi, constatant des blocages et des difficultés, mais restant peut-être dans la passivité, mettant cela sous le compte des épreuves et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes sur la nécessité de renverser les principautés personnelles et familiales? Ok, merci Pascal. Je veux juste peut-être souligner un détail, comme tu le disais si bien tout à l'heure. En fait, si on dit que j'ai vu que je suis dans les difficultés, ce serait vraiment très brave de ma part. Je n'ai pas vu. C'est à force d'explications que je me suis rendu compte. C'est comme si on te réveille d'un sommeil que quelque chose ne va pas. Donc, pour voir, c'est une initiative personnelle où tu peux jeter un regard et tu vois que non, voilà, c'est telle chose. Donc, je me suis réveillé bien qu'étant à l'église. Donc, pour ceux qui nous regardent, juste pour leur dire, quelqu'un peut être à l'église. Tu es là, tu aimes le Seigneur. Tu es même dévoué pour ses affaires. Tu es désireux de plaire à Dieu. Mais les phénomènes que tu vis sont presque inexplicables. Tu ne sais pas quoi ou comment des choses, mais tu les vis, tu les subis quand même. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que tu saches que la vie spirituelle a besoin initialement de détermination, que tu te rendes compte que la condition dans laquelle tu vis n'est pas normale. Quand tu as déjà réalisé ça, maintenant, comme je disais avec le pasteur Meunier, tu inities les actions. Parce que si tu n'agis pas, Dieu lui l'a déjà agi. Il est tranquille. Donc le salut, et la Bible le précise si bien, le salut, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, en m'écoutant, si tu n'es pas violent, déterminé en toi que non, ce que je vis là doit cesser. Parce que l'ennemi m'a déjà tant entraîné. Parce que la situation m'a déjà tant bloqué. Il faut que je rentre dans le renversement des principautés. Donc, si tu ne le fais pas, tu passeras encore bien du temps là-dedans. Dieu, lui, il a déjà tout fait. Le pasteur Meunier l'explique très bien. Il parle de la passivité du croyant. Donc, tant que tu es passif,
Voilà, Tu ne donc, pourras t'en remettre qu'à toi-même. alléluia. Ah, donc, tout est bien clair. Il ne faut pas être passif. Il faut combattre parce qu'il y a certains fruits, il y a certains pans de notre héritage que nous ne pouvons acquérir que par un investissement dans le combat spirituel. Voilà, cher frère Robert, ce Merci. fut pour nous un honneur de vous avoir comme invité du jour. Merci pour tout ce qui a été partagé, qui a été certainement source d'édification, de bénédiction, de clarification et de délivrance même pour plusieurs de nos téléspectateurs. Nous allons vous C'est ma donner prière. rendez-vous, mais nous rappelons que le frère Robert fait partie de l'équipe des rédactions de la radio-télévision Voix de la Croix et Merci. nous avons parlé de désenvoûtement. Nous allons suivre pour passer au deuxième point de notre émission du jour. Nous allons parler du livre Jésus-Christ libère les captifs, l'autorité de l'Église pour briser l'envoûtement, un livre écrit par le pasteur Boniface Meignet qui traite de la question du désenvoûtement et de plusieurs aspects du ministère de délivrance. Notre frère Robert Bikele, en tant que membre de l'équipe de rédaction de la RTVC, nous fait un zoom sur ce livre. Suivez ce reportage et bien après, nous reviendrons pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure. Comprendre la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales nécessite la lecture du 12e livre que Boniface Meignet, pasteur missionnaire, écrivain et orateur de la dite croisade à Atiekwa, Abidjan, a fait paraître au mois de juin 2022 dans les éditions CMCI. C'est dit, cet ouvrage intitulé « Jésus-Christ libère les captifs » est un livre de 12 chapitres qui permet d'analyser, de comprendre l'envoûtement, le pouvoir du croyant, le rôle de l'idolâtrie dans l'envoûtement, la responsabilité de l'Église dans la délivrance de la sorcellerie, la place de l'Église dans le ministère de l'enseignement, l'Église et l'enjeu de l'intercession, le pouvoir de l'Église dans le renversement des principautés, l'action de l'Église pour la délivrance des démons, la mission de l'Église dans la prédication de l'Évangile, l'Église et l'exercice de l'autorité spirituelle, l'Église et le ministère du brisement des liens, puis l'interpellation à chaque membre de l'Église qui est la famille de Dieu, de bannir la crainte. Et à travers ce livre, nous découvrons que l'envoûtement est non seulement réel, mais l'envoûtement est un grand mal dans la société des hommes. Et le Seigneur a conduit son serviteur, le pasteur Boniface Meignet, à découvrir ce phénomène. Et depuis quelques années, pendant les renversements des principautés et pendant les ministères de délivrance, nous faisons face à des délivrances authentiques d'envoûtement. Gloire à Dieu. Et donc ce livre a été écrit l'année passée, pendant que nous étions en pleine croisade ici pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Des témoignages, les cas pratiques qui se répétaient nous ont permis de comprendre que derrière les maladies, derrière les blocages, derrière cette pauvreté, il y avait l'envoûtement. La structure de cet ouvrage, qui est un format A5 en 270 pages, présente la délivrance de l'envoûtement comme une résultante de la conjugaison des ministères de la délivrance de l'emprise des démons, du brisement des liens malsains de famille et autres liens, et de l'intercession pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui constitue, je cite, une arme essentielle qui rend possible, d'une façon efficace, la délivrance de tout envoûtement. Après analyse, pour comprendre le renversement des principautés personnelles et familiales, la lecture de cet ouvrage, écrit pendant la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales de l'année 2021, Jésus-Christ libère le captif, le titre, est une recommandation que fait l'auteur à tout membre de la famille de Dieu.